Le chaos, l'anarchie, la violence, ces images ne proviennent pas de Bagdad mais de la bande de Gaza, théâtre depuis 5 jours de combat d'une rare violence qui aurait fait selon un dernier bilan près de 80 morts. Mercredi, le Hamas s'est lancé dans un assaut final sur les positions du Fatah pour étendre sa mainmise sur le mince territoire côtier. Jeudi, les combats continuent et la riposte du Fatah s'organise. Critiqué pour son laxisme, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a donné pour la première fois jeudi l'ordre à sa garde présidentielle de riposter aux militants du Hamas qui assiègent son complexe à Gaza. Déjà à Naplouse, en Judée-Samarie, des bâtiments du Hamas ont été pris pour cible par les hommes d'Abbas alors qu'en Israël, on craint que le conflit ne se répande à tous les territoires palestiniens. Gaza is dangerous, and the danger is that Hamas will take over and turn Gaza to Hamastan, to a kingdom of thugs, murderers, terrorists, poverty and despair. La situation à Gaza inquiète au plus haut point en Israël. Le Premier ministre Ehud Olmert a suggéré l'envoi de troupes internationales pour établir le calme et sécuriser l'axe de Philadelphie entre Gaza et l'Égypte. Mercredi, la frontière a été forcée par plusieurs centaines de membres du Fatah qui ont pris la fuite pour trouver refuge en Égypte. We should not invade Gaza again. I don't think it would be helpful, but we should be convening as soon as possible an international gathering to try and resolve the situation there, help Abu Mazen if it's still possible, and try to reduce the immediate violence because it can really lead to chaos, which is very dangerous to the people in Gaza, but also to Israel. Le Hamas a d'ores et déjà repoussé l'idée d'une force d'interposition internationale. En attendant, Israël envisage les mesures à prendre pour exercer des pressions sur le Hamas.